Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau MacBook 12 pouces 2017. Alors qu'on se le dise dès le début, cette génération 2017 n'est clairement pas une révolution. Vous connaissez le MacBook depuis 2015, et bien c'est le même. Hormis quelques petits changements, par exemple sur les logos des touches options et fonctions et le logo MacBook qui est en police San Francisco, le reste est identique. Mais franchement, pourquoi s'en plaindre? Le MacBook est vraiment une machine sublime avec son design en aluminium intégral. Il donne un sacré coup de vue au MacBook Air qui ne veut décidément pas disparaître. Le MacBook est vraiment une option à envisager, notamment avec ce petit gain de performance plutôt appréciable. Je n'ai pas forcément envie de vous présenter des benchmarks, même je ne vais pas vous en présenter du tout. Pour moi, les benchmarks ne représentent absolument pas l'usage au quotidien. J'ai donc préféré vous montrer quelques petits exemples de ce que peut apporter votre Mac au quotidien. Alors qu'est-ce qui change? Premièrement, au niveau du processeur, Apple annonce des performances de 20% supérieures par rapport à la génération 2016. Alors c'est pas énorme, il faut être complètement honnête à l'usage, on voit pas spécialement la différence. Je possède un MacBook depuis la génération 2015 et honnêtement j'ai jamais eu vraiment à me plaindre des performances de la machine. Il faut dire que l'essence même du MacBook c'est l'interaction entre macOS et le hardware. Et très franchement je suis assez déçu des réactions sur internet depuis le tout premier MacBook qui ne se fixe sur le benchmark. Le benchmark, c'est très bien pour mesurer la puissance brute, mais à l'usage, on se rend compte que si vous faites de la bureautique, du mail, internet, traitement de texte, écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, ça suffit largement. Le Mac arrive largement à tenir le choc, et il arrive à être multitâche sans aucun problème. Alors bien sûr, au niveau des caractéristiques techniques de la machine, on se rapproche plus du MacBook Air, et franchement, ça peut être un très bon remplaçant en MacBook Air. Le MacBook Air est une machine sortie en 2008, mise à jour en 2010 avec un changement de design. La machine n'a pas du tout évolué sur ce point depuis presque 7 ans. Alors certes, il y a eu quelques améliorations au niveau processeur, disque, etc. Mais ça reste toujours extrêmement limité. Le MacBook est clairement son remplaçant, même au niveau du design on le voit. Mais le MacBook Air actuel n'est pas franchement une bonne affaire, soyons honnêtes. Si vous cherchez de la ultra portabilité, le MacBook est presque le seul choix que vous avez. Mais rassurez-vous, il reste largement performant pour les usages du quotidien, et voire plus, comme par exemple du traitement photo occasionnel ou de la vidéo. C'est ma machine principale, oui, machine principale depuis presque 2 ans, et je n'en ai pas à me plaindre, c'est une très bonne machine. Vraiment mal jugée, c'est bien dommage, mais personnellement, je n'ai eu aucun problème ni aucune frustration à me dire j'ai besoin de plus de puissance. La seule frustration que je pourrais avoir, c'est au niveau de la taille de l'écran. 12 pouces c'est parfait pour la mobilité, mais par moment on a besoin de place. Et dans ce cas-là, un hub avec un port HDMI permettra de résoudre ce problème. Vous branchez cet ordinateur sur un écran externe et vous avez donc quasiment plus aucune limite. Vous avez donc vraiment là l'expérience Mac portable et fixe. Et c'est quand même plutôt appréciable. Autre petite nouveauté de ce MacBook génération 2016, c'est son clavier papillon introduit en 2015 avec sa première version, qui passe à la seconde. La seconde version était introduite avec le MacBook Pro en 2016, et désormais on va avoir un clavier un peu plus confortable à utiliser. Il faut dire que la première génération avait tendance à vous apporter l'impression de taper sur une surface dure. Désormais la course des touches est un peu plus profonde, c'est appréciable. Par contre on a l'inconvénient de cette deuxième génération, le clavier est un peu plus bruyant, le bruit est un peu plus métallique. Personnellement ça me dérange pas, mais pour pas mal de personnes ça va poser problème, donc il faut l'essayer à l'usage. Déception totale au niveau de la FaceTime caméra qui ne bouge pas du tout, elle reste à 480p, franchement en 2017 c'est la honte. Un autre point qui ne change pas sur cette génération de MacBook, c'est son port USB-C unique. Très franchement, j'aurais préféré qu'Apple dégage la prise jack, qui à mes yeux n'a plus de sens pour l'avenir, et mettre à la place un deuxième port USB-C. Les ports USB-C n'ont que des avantages, ils sont versatiles, ils peuvent faire passer de l'énergie comme des données. Par exemple, j'utilise très souvent cet adaptateur pour brancher en HDMI, USB et alimentation le MacBook. Ainsi, je peux avoir une solution de Mac de bureau plutôt performante. Par exemple, ce test a été intégralement monté sur le MacBook grâce à Final Cut Pro et sur un écran dimension 21/9. Donc c'est quand même plutôt agréable d'avoir une machine à la fois ultra portable et qui arrive à avoir des performances fixes très correctes. Alors le mot de la fin sur ce MacBook, je l'adore, forcément vous l'avez très bien compris. Je trouve que cet ordinateur est parfait, très bien équilibré, alors forcément il a quelques petits défauts, mais ces défauts vont être corrigés dans le futur, j'en suis persuadé, il deviendra le futur MacBook Air en termes de succès.
Alors, quoi choisir? Si vous voulez partir sur cette machine, le modèle 2017 est parfait si vous avez le budget, forcément. Si ce que je vous ai présenté ne vous intéresse pas forcément, la génération 2016 peut largement suffire. En effet, il y a eu peu de nouveautés, et honnêtement, vous pouvez trouver facilement une génération 2016 beaucoup moins chère, par exemple sur le Refurb. Il faut dire que la génération 2017 s'est pris 50 € dans la tronche, ce qui est fortement dommage pour une machine qui évolue si peu. Merci à tous de m'avoir suivi, et rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos, sur d'autres tests et d'autres produits. Merci à tous.